Alors, aujourd'hui, en mathématiques, on va travailler à nouveau sur les solides. Donc, on va faire de la géométrie et on va travailler plus particulièrement sur trois solides qu'on a déjà vus, mais qu'on va encore mieux connaître. Ce sont le cube, le pavé droit et la pyramide. D'accord? Donc, ce sont trois solides qui ont des faces planes, donc c'est-à-dire des faces qui sont toutes droites. D'accord? Contrairement par exemple à la boule qui n'a qu'une face arrondie. Le cylindre, il a une face arrondie aussi. Et le cône également, il a une face arrondie. Là, ce sont les trois solides qui n'ont aucune face arrondie, mais que des faces planes. Donc, vous vous rappelez le vocabulaire pour un objet, pour montrer, pour le, les solides. Donc, moi, je crée un objet qui est un pavé droit ici, d'accord? Donc, là, c'est une face, d'accord? Donc, je peux compter le nombre de faces qu'il y a sur mon pavé droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a 6 faces sur mon pavé droit. Ensuite, nous avons le nombre d'arêtes. Donc, les arêtes, ce sont, hop, les endroits où c'est saillant. Ici, on a deux faces qui vont se rejoindre, en fait. Donc, je peux les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, mon pavé droit, il a 12 arêtes. Et enfin, on va le caractériser avec les sommets. Donc les sommets, ce sont les petits bouts pointus. On a au moins deux arêtes qui vont se rejoindre. Donc pareil, je peux les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc vous voyez que j'ai 8 sommets ici. D'accord? J'ai dit j'ai 6 faces et j'ai encore plus d'arêtes puisque j'ai vu que j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arêtes. D'accord? Donc, vous avez peut-être chez vous des objets qui peuvent ressembler à un pavé droit, comme ça. Une pyramide, c'est un peu plus rare d'avoir un objet qui ressemble à une pyramide. Et un cube, vous avez peut-être un objet qui ressemble à un cube. Si vous avez un dé, par exemple, à la maison. Moi, là, je regarde autour de moi, j'ai pas d'objet qui ressemble à un cube, mais vous en avez peut-être à la maison. Donc, je vais vous demander d'ouvrir votre fichier page 115. Et ensuite de revenir ici. Donc, je vais vous expliquer les exercices que vous allez avoir à faire. Dans l'exercice 1, on vous demande de prendre un cube, un pavé droit et une pyramide si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même faire cet exercice parce que vous voyez, les dessins, ils sont faits en 3D, mais ils sont faits aussi en transparence, de sorte qu'on voit toutes les arêtes, même celles qu'on ne devrait pas voir. On imagine que c'est un cube qui est tout transparent, donc on peut voir même les arêtes, vous voyez, qui sont derrière. Pareil pour le pavé droit et pareil pour la pyramide. Donc pour chacun de ces solides, vous allez devoir remplir le tableau. Dans la première ligne, vous allez devoir dire le nombre de faces de chacun de ces solides. Donc combien ce cube a-t-il de faces? Donc il faut compter celles qu'on voit, 1, 2, 3, mais aussi celles qu'on ne voit pas. Vous savez qu'un cube, si on a une ici, il y a une face derrière. Là, il y en a une sur le côté. Et là, on voit par transparence celle en dessous. D'accord? Donc, comptez bien. Là, vous voyez que par transparence, on voit celle de derrière, on voit celle du côté, on voit celle d'en dessous. Donc, comptez même celle qu'on voit en transparence. Dans la deuxième ligne, vous allez devoir compter le nombre d'arêtes. Donc, pareil.
celles aussi qui sont en transparence. Donc tout le nombre d'arêtes, vous voyez, là on en voit en transparence, en tout, combien il y en a. Et le nombre de sommets. Donc pareil pour les 3 figures. Et à la fin, la dernière ligne, vous allez devoir marquer quelle forme ont les faces. C'est-à-dire, vous savez, les formes, eh bien, ça peut être carré, rectangle, triangle, cercle. Ça, ce sont des formes. Parce que ce sont des formes qu'on peut dessiner sur un papier, contrairement aux solides qui sont en 3D. Donc, par exemple, le cube, vous regardez la forme des faces. Vous voyez que toutes les faces ont la même forme. Et donc, du coup, je vous laisse marquer quelle est la forme qu'on retrouve sur toutes les faces. Attention, par exemple, la pyramide, on a des faces qui ont une certaine forme, par exemple celle-ci, et on a des faces comme celle qui est en dessous, qui ont une forme différente. Donc, il faut marquer les 2 formes qu'on retrouve dans ce cas-là. Ensuite, dans l'exercice 2, vous avez donc 5 solides qui vous sont présentés. Il y en a, vous connaissez leur nom, hein, cela, celui-là. Celui-là, vous ne connaissez pas son nom, mais c'est pas grave, on peut quand même travailler avec. Et vous avez 5 définitions. Donc les définitions, ça peut être soit sur la forme justement des faces, ça peut être sur le nombre de faces, le nombre et la forme, ou même sur le nom, d'accord? Donc vous devez associer chaque solide à une définition, d'accord? Donc chaque solide va apparaître une fois et une seule fois dans ces définitions. Ensuite, vous avez l'exercice 3. Donc l'exercice 3, vous devez compter combien il y a de cubes en tout. Mais attention, parce que il y en a que l'on voit, d'accord, comme cela, mais il y en a qu'on ne voit pas par le dessin. Alors là, vous avez 2 possibilités. Soit vous avez chez vous, par exemple, des Lego, et vous pouvez refaire la construction. Et là, c'est plus simple pour savoir combien il y a de cubes dans chaque assemblage. Ou vous avez peut-être aussi des morceaux de sucre qui sont carrés. En tout cas, des petits carrés en nombre suffisant pour refaire les constructions. Et dans ce cas-là, vous refaites et vous comptez en même temps combien il vous en a fallu. Soit vous allez compter par étage. Donc par exemple, si je prends celui-ci, donc vous voyez, dans chaque ligne, j'ai 3 cubes. Et combien j'ai de lignes? Alors je regarde, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 lignes. Donc sur la première, j'en ai 3. Sur la deuxième, j'en ai 3 aussi. Sur la troisième, j'en ai 3 aussi. Et sur la quatrième, j'en ai 3 aussi. Donc soit on fait une multiplication, 3 fois 4. Voilà, on fait 3, plus 3, plus 3, plus 3. Et on a tous les cubes du premier étage. On fait pareil avec le deuxième étage et pareil avec le troisième étage. Et pareil, on peut faire de la même façon par étage pour cette figure-ci. Et enfin, vous avez le 4e exercice où en fait, là vous avez l'impression qu'il y a 4 constructions de cubes différents, mais en fait, il n'y en a que 2 parce qu'il y en a des identiques. C'est juste qu'on les a présentés d'une manière différente. Je reprends moi mon pavé droit. Vous voyez, si je le mets comme ça et si je le mets comme ça, en fait, à chaque fois, c'est le même pavé droit. C'est juste que j'ai changé son sens. D'accord? Donc, vous devez, pareil, si vous avez des petits cubes, des Lego, des morceaux de sucre pour refaire les constructions, vous le faites. Sinon, vous imaginez, par exemple, celui-là, si je le fais tomber vers l'avant, eh bien, qu'est-ce que ça va me donner? Si je le fais tomber, si je le fais sur le côté, qu'est-ce que ça va me donner? Si je le tombe, qu'est-ce que ça va me donner? Et vous allez essayer de trouver des coupes de figures. Donc en fait, vous allez me dire par exemple, ah ben celle-là, c'est la même que celle-ci, ou que celle-ci, ou que celle-ci. Et donc vous allez marquer le couple ici. Et ensuite, vous aurez un deuxième couple, forcément. D'accord? Donc vous allez voir que finalement, il y a 2 paires de solides.
et qu'à chaque fois ce sont les mêmes, mais juste qu'on les a orientés différemment. Donc je vous laisse faire cette tâche d'exercice et après on se retrouve pour la correction. Donc on va passer à la correction de cette page d'exercice. Donc pour le cube, si on regarde bien, hein, on a 1, 2, la face avant et la face arrière, et les faces de côté, 1, 2, 3, 4. Donc on a en tout 6 faces. Si on compte les arêtes, on en a 1, 2, 3, 4. La face arrière, pareil, 1, 2, 3, 4. Et puis celle des côtés, donc 4 plus 4, on a 8 déjà. 9, 10, 11 et 12. Donc il y a en tout 12 arêtes. Enfin, pour le nombre de sommets, eh bien on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. Et toutes les faces d'un cube sont des carrés. Vous voyez, à chaque fois, ce sont des carrés. Pour le pavé droit, alors, on a le même nombre de faces que le cube. C'est facile à retenir parce qu'il y a le même nombre de faces, le même nombre d'arêtes et le même nombre de sommets. Donc en face, on a celle-ci qui est devant. Donc une, on a celle qui est derrière. 2, 3, 4, 5, celle qui est de côté ici. 6, celle qui est en dessous. Donc on a 6 faces. Concernant les arêtes, on en a 1, 2, 3, 4. Pareil derrière, 5, 6, 7, 8. Et celle de côté, 9, 10, 11, 12. Donc on a 12 arêtes. Et concernant les sommets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et toutes les faces, ce sont des rectangles. Ici, vous voyez que ce sont tous des rectangles qui n'ont pas la même taille. Certes, celui-là, il n'a pas la même taille que ceux du côté, mais ce sont tous des rectangles. Enfin, concernant la pyramide, donc on a les 4 faces de côté, 1, 2, 3, 4, et celle en dessous, 5. Donc on a en tout 5 faces. Concernant les arêtes, on a celle de côté, 1, 2, 3, 4, et celle d'en dessous, 5, 6, 7, 8. Donc on a en tout 8 arêtes. Et concernant les sommets, on a celui en haut, 1, et les 4 en bas, 2, 3, 4, 5. Donc on a en tout 5 sommets. Et là, vous voyez que la base, on appelle ça la base de la pyramide, donc la face qui est en dessous, c'est un carré, et que les faces de côté, eh bien, ce sont des triangles. Donc on a en même temps des triangles et un carré. Ensuite, on va passer à l'exercice 2. Donc il fallait retrouver à chaque fois quel solide on ajoutait à quelle phrase. Donc la première phrase c'était « il a 2 faces triangulaires ». Donc on va regarder les différents solides. Alors celui-là on voit qu'il n'a pas de face triangulaire. Celui-là non plus. Celui-là il en a, mais 1, 2, 3, 4. C'est une pyramide comme celle-ci, donc elle a plus de 2. Celle-là il n'y a pas de triangle. Et là on voit que ici c'est un triangle et derrière c'est un triangle aussi. Donc du coup c'était le solide D pour la première. Le deuxième, toutes ces faces sont des carrés, c'est un cube. Bien, là, on nous disait que c'était le cube. Et il n'y en a qu'un seul de cube, c'est le C. Donc, il fallait mettre le C. Ensuite, la troisième phrase, c'est un pavé, ces faces sont des rectangles. Mais attention, on a 2 pavés. On a le B et on a le A. Alors là, on dit bien que toutes les faces sont des rectangles. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un rectangle? Non, ça fait plus penser à un carré. Donc là, toutes les faces ne sont pas des rectangles. Donc c'était celui-ci, c'était le B. Ensuite, la quatrième phrase nous disait « il a 4 faces triangulaires ». Donc on avait vu qu'il n'y avait que 2 solides qui avaient des faces en forme de triangle. C'était le D, qu'on a déjà mis en haut, et celui-ci, le E.
et on voit bien qu'il y en a 4, parce que c'est une pyramide comme ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là, c'était le E. Et enfin, celui qui restait, donc c'est un pavé, il a 2 faces carrées et 4 faces rectangulaires. Eh bien, on voit bien qu'il y a 2 carrés, 1, 2, et 4 rectangulaires, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, là, c'était le A. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Donc, il fallait compter combien il y avait de cubes dans chaque assemblage. Donc, soit vous pouviez refaire les figures, mais si comme moi, vous ne pouviez pas les faire, on comptait par étage. Donc là, on voyait qu'au premier étage, il y avait 4 lignes de 3 cubes. Donc, soit on faisait 4 fois 3, soit on comptait. Ça donne le même résultat. 3 plus 3, 6, plus 3, 9, plus 3, 12. Et 4 fois 3, ça fait 12 aussi. Donc, en bas, on en a 12. Ici, on avait donc 3 lignes de 2 cubes. Donc, la première ligne 2, plus la deuxième ligne 4, plus la troisième ligne 6. Donc là, on avait 6, ok, et là 12. Donc 6 plus 12, déjà, on arrive à 18. Et là, on voit qu'on a 2 cubes. Donc 19, 20. Donc il y avait en tout 20 cubes dans cet assemblage. Ici, on faisait pareil. Donc on voit qu'en bas, il y a, on compte le nombre de lignes, 1, 2, 3, 4. Donc 4 lignes qui ont 4 cubes à chacune. Donc pareil, soit on fait une multiplication, 4 fois 4, soit on fait une addition. 4 plus 4, ça fait 8, plus 4, ça fait 12, plus 4, ça fait 16. Donc au premier étage, on a 16 cubes. Là, l'étage au-dessus, on avait aussi des lignes où il y avait 4 cubes, mais là, on n'avait plus que 3 lignes. Donc soit on faisait 3 fois 4, soit on compte. Donc 4, plus 4, 8, plus 4, 12. Donc on a 12 plus 16. Donc 12 plus 16, on en est à 28. Et maintenant, on compte en haut. On voit qu'il y a 2 lignes avec 4 cubes. D'accord? Donc 28 plus 4, ça nous fait 32. 32 plus 4, ça nous fait 36. Donc il y avait en tout 36 cubes dans ce montage. Et enfin, pour cet exercice-là, donc il fallait repérer les solides qui étaient en fait les mêmes, mais qu'on avait mis dans des positions différentes. Vous voyez que pour ce solide-là, on a donc 3 cubes, et au-dessus, au milieu, un cube qui dépasse. D'accord? Et regardez celui-ci. On a bien 3 cubes, et au milieu, un cube qui dépasse. Donc celui-ci et celui-ci, c'était les mêmes. Le B et le C. C'était en fait les mêmes. Et là, on a 3 cubes et sur un côté, un cube qui dépasse. Et là, on a bien 3 cubes et sur un côté, un cube qui dépasse. Donc le A et le D, c'était bien les mêmes. Sauf qu'on les avait orientés différemment. Donc, voici pour la leçon sur le cube, le pavé droit et la pyramide. Alors, il faut que soit vous sachiez par cœur le nombre de faces, d'arêtes et de sommets pour ces 3 solides, soit que vous soyez capable, et c'est le mieux, de les recompter et de retrouver le bon nombre de faces, d'arêtes et de sommets. Il faut que vous ayez bien compris ces notions de face, arête et sommet. Bien comprendre que chaque face a une forme, donc qui peut être un triangle, un carré, un rectangle, un rond, un cercle, pardon. On peut avoir aussi d'autres formes. Et puis enfin, pour bien revoir la technique, pour compter des cubes dans un assemblage, même si on ne les voit pas tous, on voit que toutes les lignes, eh bien, elles ont le même nombre de cubes, et donc en additionnant ou en multipliant, on peut retrouver, même si on ne voit pas tous les cubes, quand on regarde l'assemblage. Voilà pour cette leçon de géométrie, et je vous souhaite une bonne journée.